الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سنقوم فيه بتصحيح exercice 4 من examen normalisé 2020 امتحان نموذج لامتحان محلي خاص بثالثة إعدادي. Alors pour l'exercice 4, la question 1, comparer les deux nombres 2 racine carrée 8 et racine carrée de 13. Alors, pour comparer deux nombres réels, alors on applique deux règles. Alors la première, c'est A moins B supérieur ou égal à 0, alors A supérieur à A. Ou bien, si A moins B inférieur à 0, alors A inférieur ou égal à 0. Et, alors ça c'est la première méthode. On calcule la différence. Ou bien on étudie le signe de la différence. Est-ce que positif ou bien négatif. Le deuxième, on compare le carré. C'est-à-dire si on a A au carré supérieur à B au carré, alors A supérieur à B, mais à condition que A et B sont positifs, des nombres positifs. Ou bien si A au carré inférieur ou égal à B au carré, alors A inférieur à B. La même chose, A et B, deux nombres positifs. Mais si A et B, deux nombres négatifs, alors on change l'ordre. C'est-à-dire si A et B, deux nombres négatifs, alors A au carré supérieur ou égal à B au carré signifie que A inférieur à B. Et c'est A au carré inférieur ou égal à B au carré signifie que A supérieur à B. Ici, ça c'est A et B, deux nombres négatifs. Alors, la première remarque dans la question 1, on a 2 racine carrée 8 et racine carrée 13, deux nombres positifs. Alors, on calcule le carré. Alors, on a 2 racine carrée 8 au carré égale 2 au carré, ça fait 4. Et racine carrée 8, c'est 8. Au carré, c'est 8. 4 fois 8 égale 32. Après, on calcule le carré de racine carrée 13. Alors, racine carrée 13 est égal, au carré est égal 13. Et or, 32 supérieur à 13. Alors, regardez ici, on a ici 13 et ici 32. Alors 32 supérieur à 13, c'est-à-dire que 2 racines carrées 8, le tout au carré, supérieur à racine carrée 13 au carré. Alors, et les deux nombres, 2 racine carrée 8 et racine carrée 13, deux nombres positifs. Alors, on déduire que la comparaison maintenant, 2 racine carrée 8 supérieur à racine carrée 13. Alors, ça c'est simple. Pour la question 2, soit x et y deux nombres réels tels que x compris entre 0 et 8 et y compris entre 2 et 10. Alors, encadrer x plus y. Alors, pour l'encadrement de l'addition, alors c'est plus simple. Alors, on écrit directement la règle x plus y compris entre 0 plus 2 et 8 plus 10. Alors, et c'est comme ça, on a x, y, alors x plus y compris entre 0 plus 2 c'est 2 et 8 plus 10 c'est 18. Et on écrit la réponse. Alors x plus y compris entre 2 et 18. Après, on passe à le suivant. Encadrer x moins y. Alors, pourquoi encadrer x moins y? Alors, on peut remarquer que x moins y égale x plus moins y. C'est-à-dire que on peut premièrement encadrer
l'opposé de y, c'est-à-dire moins y. Alors, on a y compris entre 2 et 10. Alors, si on multiplie par moins, alors on change l'ordre ou bien les places du nombre. Alors, on peut changer l'ordre, c'est-à-dire moins 10 inférieur à moins y inférieur à moins 2. Après, on encadre x plus moins y. Alors, x plus moins y compris entre 0 parce que x compris entre 0 et 8. 0 plus moins 10 et 8 plus moins 2. Après, on fait la simplification. X plus moins y, ça fait x moins y. 0 plus moins 10, c'est moins 10. 8 plus moins 2, c'est 6. Alors, on écrit la réponse comme ça. Alors, x moins y compris entre moins 10 et 6. Alors, ça, c'est pour encadrer la différence. Alors, x moins y, pour comparer x moins y, il faut écrire x moins y égale x plus moins y. Premièrement, on encadrer moins y. Après, on encadrer x plus moins y. Alors, on passe à la troisième question. Encadrer x fois y. Alors, pour la multiplication, ou bien pour le produit, alors, il faut que les nombres compris entre deux nombres positifs. Pour appliquer la règle, alors on a a ou bien x compris entre a et b et y compris entre c et d. Si a, b, c, d des nombres positifs, alors on peut écrire x fois y compris entre a fois c et b fois d. Alors ici, on a x et y compris entre deux nombres positifs. Regardez ici, 0, 8, 2, 10, c'est des nombres positifs. Alors on peut écrire directement la règle. X fois y compris entre 0 fois 2 et 8 fois 10. C'est-à-dire que 0, x fois y compris entre 0 et 80. Alors, 0 fois 2, c'est 0. 8 fois 10, c'est 80. Alors, x, y compris entre 0 et 80. Maintenant, la question 3. Montrer que moins 2 sur x plus y compris entre moins 1 et moins 1 sur 9. Pardon. Alors, on peut commencer par la première parce qu'on a encadré x plus y. On a encadré x plus y et on obtient que x plus y compris entre 2 et 18. Alors on peut commencer par, on a x plus y compris entre 2 et 18. Alors après on fait l'inverse parce que x plus y existe en le dénominateur. Alors on peut faire l'inverse, c'est-à-dire 1 sur x plus y, mais si on fait l'inverse, alors on change l'ordre, c'est-à-dire 1 sur x plus y, compris entre 1 sur 18 et 1 sur 2, comme ça. Après, on multiplie par combien? Par moins 2, parce qu'on a, la question c'est moins 2 sur x plus y, parce qu'il y a ici. Alors, on multiplie par moins 2. Et si on multiplie par moins 2, alors moins 2, c'est un nombre négatif. Alors, on change le signe. Alors, si on multiplie par moins 2, on obtient moins 2 fois 1 sur 2, moins 2 fois 1 sur x plus y, et moins 2 fois 1 sur 18. Moins 2, on peut simplifier par 2. Alors, le reste, c'est moins 1. Ici, moins 2 sur x plus y. Et moins 2 fois 1, c'est moins 2 sur 18. On peut simplifier par 2. Alors, le reste, c'est moins 1 sur 9. Alors, ça, dans le résultat, alors, on a moins 2 sur x plus y. Moins 2 sur x plus y compris entre moins 1 et moins 1 sur 9. Et ça, c'est la question. Regardez bien. Alors, ça, c'est... Alors, on obtient la réponse.
Alors on passe à 4, soit A et B deux nombres réels tels que A plus 5 égale B moins 5. Comparer A et B. Alors pour comparer ici A et B, il faut que écrire A moins B est égal combien? Parce que pour comparer A et B, il y a deux méthodes les plus simples. On peut comparer, on peut déterminer le signe de la différence ou bien le carré de chacun. Alors ici, regardez, ici on a A plus 5 et B égale B moins 5. Si on déplace B à la première membre de l'équation et plus 5 à la deuxième, alors on obtient que A moins B est égal moins 5 égale moins 10, comme ça, regardez. Alors A plus B égale B moins 5, alors on déplace. Alors A moins B égale moins 5 et moins 5 c'est moins 10 et moins 10 c'est inférieur à 0. Alors lorsque A moins B inférieur à 0 signifie que A inférieur à B d'après la propriété. Alors donc A inférieur à B. Alors ça c'est la réponse de l'exercice 4. نتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.